Votre invité aujourd'hui, Béatrice Rulle, Alberto Velasco, député PS, rapporteur de majorité de la Commission des Finances. Bonjour Alberto Velasco. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Le Grand Conseil fait sa rentrée demain, et donc vous y compris, et vous aurez comme sujet, un sujet peut-être abscon pour bon nombre de personnes qui nous écoutent, c'est l'étude du rapport de gestion 2019 du Conseil d'État. En clair, le Conseil d'État a présenté toute son action pour 2019, et la Commission des Finances, dont vous êtes rapporteur de majorité, a retoqué ce rapport. Qu'est-ce qui ne va pas ? Disons, le Conseil d'État a présenté toutes ses politiques publiques. Il y en a une douzaine. Et la gestion, enfin, les finances, la formation, la santé, etc., etc., etc. Et puis, disons, chaque groupe, a émis les raisons pour lesquelles il n'acceptait pas la gestion du Conseil d'État actuel. La droite, elle considère qu'effectivement, il faut mettre des mesures structurelles parce que les charges augmentent trop. Et puis la gauche, elle considère qu'effectivement, les charges qui sont nécessaires, c'est la formation, c'est la santé. Un clivage politique, somme toute, assez classique, finalement. Et voilà. Et donc, les noms se cumulent, mais ils sont pas les mêmes. C'est ça qu'il faut voir. Donc, tout le monde n'a pas refusé ce rapport de gestion pour les mêmes raisons. D'accord ? Mais ce qui apparaît, effectivement, c'est que Genève a des problèmes endémiques. Je veux dire, vous avez 8000 personnes aujourd'hui, toujours, même plus, qui attendent un logement, social. C'est assez terrifiant, quoi. Le Conseil d'État ne pouvait pas résoudre la crise du logement en une seule année ? Non, mais ça fait 10 ans que ça dure. Donc, je veux bien que pendant une année ou 2 ans, on attende, mais depuis 10 ans, on aurait quand même pouvoir comprendre que, soit, Genève ne peut pas, accueillir une population d'1 million d'habitants, et puis à ce moment-là, on se structure ou alors, on pallie cette situation, parce que vous comprenez, le problème est le suivant. Quand une personne ne peut pas se loger avec 2 enfants puis qu'habite dans un studio à 3 pièces, les enfants sont préhérités pour leur vie. C'est évident que l'enseignement, que la formation qu'il va recevoir et l'égalité des chances de la vie, il est préhérité, surtout à ces âges-là. Mais le Conseil d'État en a bien conscience, puisqu'il a quand même avancé sur des dossiers, on pense notamment aux PAV, et vous dites, on ne règle pas la crise du logement en un jour, ça c'est une évidence, mais on sait aussi les difficultés qu'il y a à faire avancer des projets. Le PAV, là aussi, on a un exemple éclairant. Ce n'est pas que la faute du Conseil d'État. Non, mais le Conseil d'État est là justement pour faire avancer ces projets en réunissant la population, les citoyens, les associations, etc. Le PAV, attendez, le PAV, on a fait que le conseil d'administration de l'entité qui va gérer le PAV. Maintenant, le PAV, il y a pour des années et des années. Vous parlez de ce qui se passe au Vernet. Vous êtes en train de donner des nombreux espoirs, là. Non, vous parlez des Vernets, mais oui, il y a aussi un problème. Je veux dire, il y a des gens à Genève qui veulent avoir un emploi, qui veulent avoir une expansion de canton, qui veulent bénéficier d'un report. Mais en même temps, ils disent, il faut pas construire. Oui, c'est vrai que quand on est bien logé, et qu'on a un bon salaire, on ne dit pas les autres. Non, la réalité, c'est que ce canton-là, avec la France voisine, est une réalité économique et qu'on a l'affronté dans sa totalité. Regardez, par exemple, la France voisine. Franchement, mais il y a 15 ans ou 20 ans que je siège d'un côté ou de l'autre, enfin, pas en France, mais dans les communes ou ailleurs, mais les dossiers n'ont pas avancé. Le problème avec la France voisine, ça n'a pas avancé, alors qu'on doit construire une région. Vous êtes en train de dire que Genève, c'est un grand point d'immobilisme ? Moi, je crois, oui, absolument, c'est un point d'immobilisme. Comment vous pouvez comprendre que Genève, que quand même, c'est 9 milliards de budget, on se dise que pour la rentrée, les postes à l'enseignement primaire, la formation obligatoire, il y aura des problèmes. Mais enfin, la formation, c'est la base d'un pays. La formation, l'école, c'est la base, c'est la richesse, c'est notre savoir, c'est notre matière grise. Si un canton, avec la richesse de Genève, ne peut pas investir dans des classes, acceptables, parce que vous avez 30 élèves, ceux qui ont des parents qui sont, intellectuellement, à un certain niveau et qui ont revenu, ils n'ont pas de problème. Mais je vous garantis que ceux qui ont des parents, qui doivent bosser jusqu'à 10 heures du soir, etc., et puis que, ils vivent dans des conditions assez difficiles, je vous garantis que ceux-là, ils ont besoin de classes de 15 élèves, pour les suivre comme il faut. Ça, c'est un problème de ce canton, quoi. Donc, on voit une réflexion très critique vis-à-vis du Conseil d'État. On va vous entendre également sur un sujet, vous êtes l'un des rares à vous exprimer là-dessus, qui concerne la Covid-19 et sa gestion par le Conseil d'État, avec donc pour diminuer la propagation de l'épidémie, des quarantaines imposées pour les personnes qui ont été en contact avec des personnes infectées, ou le port du masque. Et alors ça ne vous plaît pas du tout ?
Ben non, et puis moi je tiens beaucoup aujourd'hui, je me permettais à remercier les jeunes, quoi, je veux dire, parce que c'est vrai que quand on est jeune, on a envie de s'amuser, on a envie de danser, quoi. On va pas aller au cimetière quand on est jeune. Donc. Au mépris de la santé des autres? Non, parce qu'ils se contaminent. Moi, je suis de ceux qui sont convaincus que la solution viendra par une immunité collective. Les jeunes se contaminent, mais ils ne tombent pas malades. Ils se contaminent, mais ils ne tombent pas malades. Mais ils peuvent contaminer les plus âgés. Alors, les plus âgés, dont je fais partie, hein, d'accord, c'est à nous à prendre la responsabilité. Si je veux, disons, m'assurer physiquement et intellectuellement, je mets mon masque. Mais c'est moi qui dois le mettre. Comprenez? Là, on est dans un état qui est en train de limiter les libertés individuelles de manière drastique. Quand vous allez dans un bistrot, qu'on vous demande votre nom, prénom, adresse, téléphone, mais vous vous rendez compte? Mais non, c'est pas un gendarme qui vous demande ça, parce que lui, il a autorité, disons, qui a été donnée par le Parlement pour cela. Non, c'est une dame, avec beaucoup de respect que je lui donne, ou un jeune homme, disons, qui sert et qui vous demande ça. Ils n'en peuvent rien. Enfin, quand même, ça se pose des questions, quoi. On en est où, là? Puis on va critiquer après la Biélorussie. Mais c'est quoi cette histoire? On en est où, là? Et puis, vous savez... Genève ou la Biélorussie, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Alberto Velasco. Je rappelle que vous êtes député socialiste, rapporteur de majorité de la Commission des finances, et donc bonne rentrée à vous demain. Merci beaucoup.